Est-ce que le chrétien peut manger du cochon? Voilà une question incroyablement difficile à traiter et à la fois facile. C'est une question qu'un de mes frères m'a posée en commentaire et donc on fait une petite virgule sur les enseignements que nous sommes en train de faire. On est en train d'étudier Matthieu dans l'ordre, d'accord, dans les vidéos qu'on est en train de faire. Mais cette question, comme plusieurs personnes insistent dessus, on va dire, bon peut-être pas plusieurs personnes, mais c'est une question que plusieurs personnes peuvent se faire. Alors on va tâcher de répondre à cette question. On va tâcher de répondre à cette question qui est, comme on a dit, difficile, mais à la fois pas si difficile que ça. Alors, quelle est la règle? Dans les écrits, pour les Juifs, l'Ancienne Alliance, Dieu dit clairement que le cochon et certains autres animaux, les crustacés, tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles, on va parler brièvement de tout ça. Mais ce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'on a fait une vidéo sur pourquoi bénir la table. Allez la voir, vous allez comprendre déjà pas mal de choses dessus, au niveau d'alimentaire, des lois de la cache-route, comme on dit en hébreu, d'accord? On va aller voir cette vidéo déjà. Ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, allez la voir et revenez voir cette vidéo. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre beaucoup plus vite ce qu'on veut dire. Et je ne veux pas traiter cette question à fond maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire les évangiles dans l'ordre. Et cette question, elle arrive dans Matthieu 15, si Dieu le veut. Là, on en est à Matthieu 9. Et elle arrive dans la réponse. Et l'analyse complète arrive dans Matthieu 15. Normalement, analyse complète, entre guillemets, complète de ce que je suis arrivé à réunir moi-même. Et encore, on en oublie. Donc, comme d'habitude, cette vidéo, elle a pour objectif de vous donner des pistes de réflexion. Je ne prétends pas avoir la vérité infuse. Je prétends simplement vous offrir des pistes de réflexion parce que je sais que chacun a une relation spéciale avec Dieu propre, qui lui est propre. Et la première chose qu'il faut que vous fassiez, déjà au niveau alimentaire, est-ce qu'on peut manger du cochon ou non? Première chose qu'il faut que vous vous disiez dans votre tête, qu'est-ce que vous dit votre conscience? Personne ne doit aller à l'encontre de sa conscience. Faites bien attention à ça. Parce que la conscience, c'est par là que Dieu te parle. Par là que Dieu te parle. Moi, après, je vous dirai plus ou moins les recherches qu'on a fait et les conclusions qu'on en a tirées. Alors, première question qu'on peut se poser. Est-ce que cette loi, Dieu l'a donnée dans l'Ancienne Alliance, que pour les Juifs et les non-Juifs ont le droit de manger du cochon? D'accord? De tous les aliments interdits. On ne parle pas du cochon là, on parle des aliments interdits. C'est-à-dire, allez voir la liste dans la Bible, allez voir la liste. Il y a la gerboise, il y a tous les poissons qui n'ont pas d'écailles, les crustacés d'ailleurs. Et toutes ces... Allez voir les interdits. Alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est que pour les Juifs, et pour qu'ils aient une distinction, et que justement ils ne se mettent pas à table avec les autres? Ou est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que ça concerne tout le monde? Là est la question qu'on doit se poser. Alors, il est clair que la première chose qu'on doit se dire, c'est que dans Marc 7 et dans Matthieu 15, je crois, on va y arriver à Matthieu 15 si Dieu le veut, mais bon, on répond à la question. Dans Marc 7, il est dit, et Jésus, les pharisiens sont venus, pourquoi vous ne lavez pas les mains Et Jésus dit, non, ce qui souille l'homme, c'est ce qui rentre à l'intérieur, c'est ce qui sort de l'homme, pas ce qui rentre dedans. C'est intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des Bibles qui font une annotation, une petite annotation qui met « Et de là, Jésus rendit purs tous les aliments ». Sachez que dans la version grecque, on va commencer là-dessus, cette phrase n'existe pas. Dans les écrits originaux, il n'y a pas « Jésus rend purs tous les aliments ». C'est très très difficile que Jésus mange du cochon déjà. Pourquoi? Parce que sinon il aurait été considéré comme impur par la moitié des gens, il n'aurait pas pu rentrer dans les synagogues enseigner, etc. etc. Jésus, il faut que vous sachiez une chose, quand on lit bien le texte et le contexte, il est en train de parler du rituel de se laver les mains, qui n'est pas écrit dans la Bible, mais qui vient de la loi orale, d'accord? Donc tous les pharisiens, ils respectaient la loi de se laver les mains. Tu touchais quelque chose qui était impur, tu étais toi-même impur. Et si tu touches quelque chose qui est impur, toi en étant impur, tu le rends impur. Il parlait pas de manger du cochon dans cette histoire. Il ne parlait pas de manger des aliments impurs. Il parlait de l'impureté rituelle des mains au moment de manger. Replacer les choses dans le contexte. Donc, on ne parle vraiment pas
de manger du cochon là-dedans. Le Christ, il dit pas mange du cochon, t'inquiète. Il ne dit pas ça du tout. Parce que je vous dis, c'est quasiment impossible qu'il mange du cochon, le Christ. Allez, je suis obligé de prendre position et de dire ça. Hein. Parce que sinon, je vous ai dit, il parle de la loi orale, hein, d'accord? Alors j'ai pris quelques notes, hein, Il était en train de dire, dans les notes là que je vois, tu te laves les mains, toi, tu te laves pas les mains, mais après tu salis les autres. Tu viens ici, tu leur dis, oh, t'as aucun mal. Il est en train de dire ça. Faites attention les amis. C'est très bien de vous laver les mains extérieurement et tout, mais à l'intérieur, c'est plus grave de penser mal sur quelqu'un sans justification, de critiquer quelqu'un. Alors, on va faire quoi? Je vais vous lire les notes que j'ai, et on réfléchit dessus. D'accord? Ça, vous allez voir. Alors, on a dit qu'il y a une partie matérielle, visible et invisible dans chaque chose autour de toi. Donc, dans les aliments, il y a une partie visible qui sert à nourrir ta matière, et une partie invisible qui va nourrir ta partie invisible, c'est-à-dire ton âme. Et ça, c'est un scoop. Peut-être pour moi, c'était un scoop pour moi. Tout ce que tu manges va influencer sur ton corps et également sur ton âme. Et vous allez voir qu'on va le démontrer. Alors pour les juifs, il y a des forces spirituelles qui font qu'il y a des aliments qui ont tellement une force matérielle forte ou une force spirituelle plus forte que la tienne qui te déconnectent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous allez voir. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Pourquoi? Déjà parce qu'on ne les voit pas. Mais regardez, on va continuer. Alors, apparemment, il y a des choses qui te déconnectent. Par exemple, si tu manges des choses, du sang, par exemple. Moi, je vous dis une chose, là, petite parenthèse. Vous décidez de manger du cochon, vous avez le droit. Ça ne fera pas de vous quelqu'un qui... Vous continuez à être, je sais pas, pour moi, quelqu'un de normal, il n'y a pas de problème. Mais, une chose que vous sachiez, ne mangez pas de sang. Parce que le sang, ça, c'est écrit de partout dans la Bible. Pourquoi? Vous allez voir que même la science, elle le démontre. Apparemment, le sang, ça représente l'âme. Donc toi, tu rentres ça dans l'âme de l'animal. Avec ton âme, ça fait un court-circuit, tu deviens encore plus un animal. Parce que le but, c'est de lutter contre notre animalité. Je ne dis pas contre notre corps, contre notre partie animale. Nous, notre corps, il faut le sanctifier. Chaque jour, il faut le contrôler mieux. C'est notre allié. On n'est pas là pour se séparer de notre corps. Mais écoutez, ne mangez pas de sang. Parce que le sang, ça vous déconnecte incroyable de votre spiritualité. C'est impossible que tu manges du sang et que tu accèdes à des enseignements de Torah après. Donc le boudin, laissez-le tomber. Moi, c'est un conseil, je le dis, laissez tomber les aliments où il y a du sang dedans. Si tu manges du sang, c'est très dangereux pour l'être humain. Pourquoi? Parce que tu descends directement au niveau de l'animal. Regardez ce que je suis en train de lire. C'est impossible que tu accèdes à des choses élevées. Tu crées une barrière incroyable. L'interdit de manger le sang est pire que le cochon. Il est répété plein de fois. Parce que c'est exactement... Il y a des enseignements qui disent que c'est ce qui cause la débauche. Vous imaginez ta manière de t'alimenter. Par exemple, ça c'est sûr, hein, le sucre blanc, plus tu en manges, plus tu deviens docile. Plus tu deviens docile. Ça, on parle de science, hein, c'est pas un cours de croyance aujourd'hui là. Bon, même c'est un cours de croyance, mais bon. Alors, pourquoi le cochon il l'interdit? Parce en fait, il n'est pas pareil dehors que dedans. Parce qu'il a tout pour être un ruminant, mais il n'est pas ruminant. Tout l'appareil digestif, il est ruminant, et dehors, il a le sabot fendu, comme s'il était un ruminant, comme si c'était un animal cachère autorisé. Et en fait, non, il n'est pas pareil dedans que dehors. Ça veut dire que toi, première indication, peut-être que si tu manges du cochon, eh ben, tu as du mal à être pareil dedans que dehors. Je ne sais pas. On fait des propositions. Alors, apparemment, nous sommes des êtres spirituels. Alors, il se peut que tu peux te déconnecter spirituellement avec quelque chose que tu consommes. Et ouais, on va le voir, les aliments, les médicaments par exemple, ils agissent sur ton mental. Tu prends un médicament, ça agit sur ton mental. Ne crois pas que les aliments que tu manges, tu manges ce que tu deviens. Tu deviens ce que tu manges. Pourquoi? Parce que regardez bien ce qu'on est en train de dire. C'est vrai, ça c'est une preuve incroyable. Tu manges les médicaments agissent sur ton mental. Ne crois pas que les aliments c'est différent. Il y a obligatoirement une force spirituelle dedans. Pourquoi? Eh ben,
Vous allez me dire, vous allez me dire une chose, vous allez me dire, ouais, mais non, peut-être que les aliments, c'est pas pareil. Mais bien sûr que si, c'est pareil. Pourquoi? Bien sûr que si, c'est pareil. Parce que regardez, au départ, on consommait pas de viande. Au début, il n'y avait pas de consommation de viande. Et ouais, au début, Dieu ne permettait pas qu'on mange de la viande. Souvenez-vous, c'est à partir de l'époque de Noé, que l'on commence à manger de la viande. Dieu a donc, apparemment, la machine n'était peut-être pas prévue pour. Mais, il y a une condition. C'est pas extérieur. Le Christ, il dit, c'est pas extérieur, cette histoire. C'est une question d'intériorité. Une question d'intériorité. C'est-à-dire, en fait, le Christ ne dit pas ça, mais il fait comprendre que le plus important, c'est l'intérieur. Donc nous, si on prend son enseignement, au départ, on ne consommait pas de viande, et après des règles très strictes, eh ben, elles ont été cachères. Il fallait les vider de leur sang et tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait un choc au niveau spirituel et même matériel. La science démontre que même matériellement, le cochon, par exemple, il n'est pas adapté au corps humain. On va voir après, vous allez voir, vous allez comprendre. Dieu a dit, attention, il y a des règles, vide du sang, parce qu'il y a déjà une partie animale dedans. Toi, tu as déjà une partie animale que tu vas avoir du mal à contrôler. Donc, vide du sang, ne va pas rentrer plus d'animalité en toi, parce que sinon, tu es un homme mort. Je vous fais l'enseignement à la barbare, là, hein, mais vous comprenez un peu la règle. Donc, on a autorisé les viandes, pas de problème, mais il y a des règles, fais attention. Ne rentre pas l'animalité de la viande à l'intérieur de toi. D'accord? Elle n'était pas faite pour être mangée, donc il faut bien respecter les règles pour ne pas qu'elles endommagent l'homme physiquement et spirituellement, car tout aliment a deux parties, une partie matérielle qui alimente le corps et l'autre une partie non matérielle qui alimente l'âme et qui peut la pervertir. Waouh! Alors là, vraiment, là on a le résumé de toute la question. Alors, je vous dis, hein, les aliments ont deux parties nutritives, une partie qui va nourrir ton corps et une autre qui va nourrir ton âme. Il y a une relation entre ce qu'on ingère et l'âme. Par exemple, on passe par des médicaments pour soigner les dépressions mentales, donc l'âme. Et les champignons hallucinogènes, les drogues peuvent te vider de ta raison et de ton âme. On continue. Depuis le début, il y a une relation entre manger et devenir intelligent par la nourriture. Waouh! La chute de Adam et de Ève. Eh ouais, ils vont prendre quel arbre? De la connaissance. Il y a une relation entre ce que je vais manger et acquérir la connaissance depuis le jardin d'Éden. Donc une relation avec l'intériorité. Par exemple, on demande de ne pas manger avant une prise de sang pour que ton sang soit sans aucune trace d'aliment. C'est donc la preuve que ce que tu manges détermine ton âme, car l'âme c'est ton sang. Ouais, c'est sympathique. Tu manges, ne mange pas, parce que tu vas altérer ton sang. Le sang est la représentation de l'âme. C'est peut-être un petit clin d'œil, ça, un petit clin d'œil. Donc, on a dit que tu peux faire du mal à ton intériorité par rapport à ce que tu manges sans le savoir. Donc, toute chose et tout aliment créé avec la parole de Dieu contient une partie d'énergie divine qui... plus tu manges, plus tu te connectes avec Dieu. Et il y a des aliments qui te déconnectent de Dieu. Alors on continue. Nourriture se dit ochel en hébreu. Ochel, hein, d'accord, en hébreu. Composé des lettres Aleph, Kaf, Vav et Lamed. La somme numérique des deux premières lettres est 26, qui est la somme numérique qui représente le nom de Dieu, son attribut de miséricorde. Et les dernières lettres, c'est le mot Hel, d'accord? Or, El. Alors 26 c'est Hel. On a la partie au début attribut miséricorde, ça on en parlera, hein, la partie l'attribut bonté, Chesed en hébreu, et la partie Hel à la fin, Hel qui signifie Elohim, la partie justice. Donc toute nourriture est empreinte de Dieu. Alors en hébreu aussi, donc on a dit manger se dit Achol, hein, d'accord? A, Aleph, Dieu et Chol, tout. Donc manger, c'est une jonction du monde d'en haut avec le monde d'en bas. Dieu avec le tout. Dieu avec le tout. Manger, c'est s'unir avec son Créateur, faire un à travers la création. S'alimenter est un moment et un rendez-vous crucial avec Dieu, moment d'union avec la création, donc avec une partie de Dieu. Donc il faut faire attention, tu as une énergie de lui. Il y a un danger d'élévation intérieure par rapport à ce qu'on mange. Au lieu de se ressourcer, on peut se vider de notre énergie.
99% des personnes que tu connais sont mortes à cause d'une alimentation inadaptée. Ça, c'est ce que disait Maïmonide, je crois. 90% des gens qui meurent, c'est à cause de leur alimentation. Alors, après un repas, d'ailleurs, on remarque après un repas excessif, trop chargé, on remarque la chute intellectuelle dans les pensées et la conversation. La science montre qu'on a des neurones dans l'intestin et le cœur. Waouh! Ça veut dire que quand tu manges, tu perds de l'intelligence, pas au niveau de quand tu manges des choses cachères, mais tu perds de la faculté à avoir on va dire de la rapidité réflexive. C'est normal, tu es en pleine digestion, tu as des neurones dans l'intestin. On a souvent un inconfort gastrique et on est souvent de moins bonne humeur après avoir mangé. On est plus... ouais. Donc il y a une relation entre ce que tu manges et ton intériorité. C'est ça que... En fait, je suis en train d'essayer de démontrer ça tout le long depuis tout à l'heure là. Pour que quand on en vient au cochon, alors, notre mission dans ce monde, vous allez voir, notre mission dans ce monde, c'est d'utiliser la matière et donc la nourriture pour nous élever spirituellement. Quand on bénit la table, on montre qu'on distingue, on fait une distinction entre le physique et le spirituel. On prend le contrôle sur notre animalité. Tout est une question de ça en vérité. Pourquoi le cochon il est interdit? Moi je vous dis, parce qu'apparemment il a une force invisible qui est trop puissante pour nous. Ça veut dire que quand tu la mélanges avec la tienne, à l'intérieur, on parle de l'intériorité, la partie spirituelle intérieure du cochon, quand tu la rentres en toi, eh ben elle te bousille ton âme. Elle te bousille ton âme et toi tu descends à l'état d'animal. Tu manges du cochon, apparemment, tu as un blocage, tu ne peux pas accéder à des enseignements de la Torah. C'est une des interprétations de pourquoi on ne peut pas manger de cochon. Parce qu'en fait, la viande, bon, apparemment, elle est mauvaise aussi pour le corps, la viande. Même la science, elle le démontre. Mais le pire, c'est spirituellement. Tu deviens plus bête. Tu deviens ce que tu manges. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tu deviens ce que tu manges? Eh bien, tu commences à avoir des caractéristiques du cochon. Voilà pourquoi sont cachères que des animaux poursuivis. Un lion, tout ça, c'est pourquoi tu peux pas? Parce que c'est des animaux qui vont chasser les autres, ils ont de l'animalité, les nerfs et le mental de l'animal se transfèrent sur toi. Et ça, nous, on ne sait pas. Nous, on croit qu'on mange, ouais, c'est rien, allez, on mange n'importe quoi. Non, les amis, l'alimentation, c'est quelque chose de trop important. C'est quelque chose de trop important parce que chaque aliment a une partie matérielle et spirituelle. Et la spirituelle, tu ne la vois pas avec tes yeux. Donc, c'est trop important que tu fasses attention à ce que tu manges. Apparemment, le cochon, il a une puissance trop puissante. Les fruits de mer aussi, c'est une partie spirituelle qu'on ne comprend pas. Et la science démontre également la partie physique. Par exemple, les fruits de mer, on dit que plus tu en manges, plus tu as de l'appétit sexuel. Tu t'imagines? C'est terrible. C'est terrible. Pourquoi? Parce que déjà l'homme, il a du mal à réfréner ses pulsions. Imagine, tu rajoutes de ça. Il y a des règles comme ça dans la Torah. Il y a des règles. Si Dieu interdit les aliments, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait que la machine, elle n'est pas adaptée. Et les aliments, tu peux les consommer, la viande, mais avec des règles strictes. Vide-la de sa viande, de son sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est l'âme. Et toi, tu crées des courts-circuits avec la tienne à l'intérieur. Et ça, on s'en rend pas compte. Tu deviens plus animal, tu deviens plus égoïste. Ceux qui mangent du cochon apparemment ont tendance ont un facteur favorisant leur égoïsme. Ils luttent contre ça. Vous allez me dire, ouais, mais j'en connais plein, ils ont rien de ça et tout. Non, mais bien sûr, si tu connais pas ces règles, Dieu protège, chacun a son chemin, on est d'accord là-dessus. Mais maintenant que nous, on se pose la question, qu'est-ce qu'elle te dit ta conscience? Qu'est-ce qu'elle te dit ta conscience? C'est pas un problème de goût. Pourquoi? Parce que le cochon, c'est pas mauvais, il faut pas dire que c'est mauvais. Si tu connais quelqu'un qui mange du cochon et toi tu décides de pas en manger, mais il faut pas dire, ah, c'est pas bon. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le goût. D'ailleurs, il est dit que quand le Messie il viendra, il revient, tout sera cachère. Le cochon deviendra cachère. C'est pour que vous voyez que c'est une question de spiritualité en vérité. C'est une question que ces aliments ont une vibration tellement puissante, ont une âme tellement puissante qu'on ne peut pas la mettre avec la nôtre apparemment. Faut que ça vous serve dans votre réflexion. D'accord? Manger, c'est une très grande importance dans la Bible.
Tous les problèmes ont commencé par la nourriture et ils vont se terminer avec une métaphore qui dit un banquet, un repas de noces. Tous les problèmes ont commencé avec la nourriture, c'est-à-dire Adam et Ève. Premier contact avec la nature, premier contact avec assimiler des choses de Dieu en toi, d'accord? Et rajouter de la partie divine, d'accord? C'est bien, ça ne peut pas être que physique, puisque Dieu il les a créés avec la bouche, donc c'est qu'il y a une partie spirituelle dans l'aliment. Donc toi aussi, quand tu manges, dis-toi que tout ce que tu manges, voilà pourquoi l'importance de bénir la table. Envoyer des bonnes vibrations et surtout, distinguer ton animalité. Aller chercher le spirituel dans le matériel. Allez voir la vidéo, elle est intéressante. Donc, si tu changes ton alimentation, tu changes ta spiritualité, ton intériorité, ta psychologie obligatoirement. Donc là, on a une phrase intéressante que l'animal, tu deviens ce que tu manges. Ben, que l'animal, que toi, tu ne deviennes pas l'animal. Que l'animal, il devienne toi. Que c'est toi qui élèves la partie de l'animal. D'accord? Que c'est toi qui prennes la matière qui était dans l'animal et que tu t'en sers pour t'élever spirituellement. Et ouais, voilà pourquoi on a le droit de manger de la viande. Parce qu'en fait, c'est un sacrifice. Tout ce qui te donne son énergie. Manger, c'est un transfert d'énergie. Tout ce qui se sacrifie pour que toi, tu t'élèves, eh ben, tu l'élèves. Cet animal, en vérité, il est content que tu le manges. C'est un truc incroyable, je suis en train de dire. Allez voir la vidéo sur bénir la table, c'est tout expliqué. Toi, tu manges un animal, eh ben, tu élèves. Toi, tu t'élèves, eh ben, lui, il sert à t'élever, il est content. Et ouais, les animaux sont à notre service. Je ne dis pas qu'il faut tous les manger parce que regardez, il y a des interdits alimentaires. Donc, alors attendez. Alors, Dieu il dit que, ok, ça on a vu. Alors, apparemment, le cochon, alors, on s'en va à la science rapide. Le cochon aurait le système digestif le plus pauvre. En 4 heures, il a tout digéré. Donc, ça veut dire quoi? Par exemple, la vache, elle a 3 estomacs. Elle met 24 heures pour tout digérer. C'est-à-dire digérer, qu'est-ce que c'est que digérer? C'est décomposer les aliments pour que l'impureté, elle s'en va à droite dans des lieux de aisance. Et de l'autre côté, bah, ça s'intègre à sa chair que toi tu manges. Donc tu manges des choses bien nettoyées. Bien digéré signifie bien nettoyé. Une vache en 24 heures. Le cochon en 4 heures, il a intégré à sa viande. Ça veut dire que, est-ce qu'il a eu le temps de bien nettoyer les impuretés? Eh ben non, ce n'est pas possible. C'est une viande assez entre guillemets qui ne décompose pas bien tout ce qu'il mange. Ça veut dire que toi tu te retrouves avec ce qu'il mange. Au bout de 4 heures, tu peux te retrouver à manger ce qu'il avait. Le porc a des reins qui lui permettent de filtrer seulement 5% de l'acide urique qui circule dans son sang. Donc 95% de son sang est impur. Des données de la science. Alors que chez les autres créatures, les reins filtrent 95% du sang et 5% du sang seulement est souillé. Donc le sang du cochon, il a 95% d'acide urique non nettoyé. Le porc et le chien sont les animaux les plus sales sur Terre en raison des microbes qu'ils contractent. Mais il y en a qui vont se jeter sur moi certainement. Ce n'est pas moi, c'est la science. Allez voir ce que la science elle dit, je n'ai rien à voir. Je vous donne juste des infos. Aussi, le porc a un code génétique très proche de l'homme, ce qui permet aux éventuels virus tels que le H5N1 d'être transmissibles très vite par l'homme. Attention, si on descend d'un animal, c'est du cochon, c'est pas du singe, parce que c'est celui qui a le code génétique le plus proche de l'homme. Incroyable mais vrai. Tout ce que je vous dis, c'est bien beau, mais il faut que vous écoutiez votre conscience. Il y en a qui vont dire non, bah ça c'était pour les non-juifs. Les non-juifs, apparemment, les juifs du moins, ils ne devaient pas manger de cochon, les musulmans non plus. Mais nous, les chrétiens, on peut manger du cochon. Il y en a qui peuvent penser ça. Le but, c'est de respecter les autres, hein, on est d'accord? Le but de cette vidéo, c'est de... Le Christ est en train de dire ça. Oh, vous parlez de vous laver les mains, vous faites une honte en public à tous ces gens-là qui ne sont pas lavés les mains, vous les critiquez, mais de dedans, vous êtes en train de critiquer, c'est pire. Respectez les autres. Tu as un reproche à lui faire, va lui dire seul à seul. Alors maintenant, il faut faire ce que votre conscience vous dit. Moi, je vous dis tout de suite. Faites ce que votre conscience vous dit. On a vu que la science, elle te dit que le cochon, c'est une viande horrible. D'accord? Elle a les impuretés, horrible. On a vu que spirituellement, le cochon,
c'est un entourloupeur. Pourquoi à l'intérieur, on dirait qu'il est cachère, il a tout pour être végétarien, mais il mange ce qu'il veut, et de dehors, tu as l'impression qu'il est cachère. Incroyable, mais vrai, il a le sabot fendu, comme tous les animaux que Dieu a dit qu'ils étaient cachères. Donc, c'est qu'il y a un problème entre son intérieur et son extérieur. D'accord ? Retenez bien, moi je vous dis, dans votre réflexion, retenez bien que toute chose que tu ingères, tu l'assimiles à ton corps. Tu deviens ce que tu manges. D'accord ? Il y a une partie spirituelle. Il y a des aliments, c'est pas qu'ils sont pas bons, mais c'est qu'ils ont une partie matérielle et une partie spirituelle à l'intérieur, une puissance tellement grande que quand tu la rentres à l'intérieur de toi, il y a un court-circuit dans ta tête sans que tu t'en rendes compte et ça te descend, ça te déconnecte de ton âme. Et tu perds le niveau mental, tu vas être moins intelligent, moins sensible. Rappelez-vous que le Christ ne mangeait pas de cochon. Et donc, voilà, c'est important je vous ai donné tous les éléments, mais je ne peux pas non plus vous dire fais ci ou fais ça. Pourquoi ? Parce que tout dépend de ta conscience en vérité. Qu'est-ce qu'elle te dit, ta conscience ? Je vous invite à continuer la réflexion dans les commentaires. Hein. Donnez-moi votre décision, qu'on en parle. Parce qu'en vérité, c'est bien de faire des vidéos comme ça. Mais c'est l'interaction qui est mieux. Pourquoi ? Parce qu'on peut comprendre. Moi, personnellement, je peux vous dire, ouais, ne mangez pas de cochon. Ne mangez pas de sang. Ça, c'est sûr, ça, le sang. Laissez tomber le sang, parce que court-circuit obligatoire dans ton âme, tu fais rentrer de l'âme, double âme dans ta tête, c'est impossible que tu t'en sors bien. Le sang, rayez-le direct de votre alimentation, rayez-le direct le sang, d'accord ? Je parle du boudin, des trucs comme ça, là, du riz avec du sang, laissez tomber ces histoires, là. Laissez tomber ces histoires, d'accord ? Le sang comme ça, à l'état pur, n'en mangez pas. Après, vous allez me dire, ouais, mais alors, il faut qu'on mange égorgé et tout ça. Bon, apparemment, ils égorgent de partout. Moi, je parle du sang physique, là, du sang visuel. Hein. On parle du sang que tu vois, je parle du sang visuel. L'égorgé, c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être traiter un jour. Mais je parle du sang. Il y a des choses qui sont faites avec du sang. Ici, en Espagne, il y a les morcillas. Les morcillas, mettez une croix dessus. Pourquoi ? Bah parce que on en a parlé. Donc, voilà. Après, chacun fait au niveau de sa conscience. Moi, ma conscience, elle m'a dit, éloigne-toi du cochon. Chacun, sa conscience, fait ce qu'il veut. Moi, je vous ai donné toutes les pistes qui m'ont aidé à réfléchir à mon histoire. D'accord ? Chacun fait selon sa conscience. Chacun fait selon sa conscience. C'est très important. Sachez que Jésus ne déclare pas purs tous les animaux, les impurs. Dans la phrase de Marc, ce n'est pas vrai, c'est un rajout, et lui il parle, et surtout, sachez qu'il ne parlait pas de ça, c'était pas le sujet, il n'a pas dit cochon, moi je fais très attention, je suis très écriture, ce que Christ il n'a pas dit clairement, je ne veux pas me mettre à y croire, je vous dis tout de suite, je vais chercher, je vais réfléchir, je vais écouter ma conscience, et c'est ce que je vous demande. Maintenant, je vous invite à m'écrire votre décision, ce que vous en avez pensé et ce que vous allez faire vous. Et là, on pourra échanger de manière très certainement très constructive. Mesdames et messieurs, faites selon votre conscience. Pourquoi ? Parce que Dieu vous parle par votre conscience. C'est très rare qu'il y a des personnes qui ont peut-être le don d'entendre Dieu, une voix claire et nette dans leur tête. Mais autrement, Dieu va te parler à travers une pensée, une intuition et surtout ta conscience. Que Dieu vous bénisse et j'espère vous retrouver très vite pour la prochaine étude qui est dans Matthieu. Hein. Justement, c'est comment le Christ reconnaît Matthieu et il lui dit « Viens avec moi ». Important, d'accord ? Donc cette vidéo, si Dieu le veut, on est en train de la faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse. Et comme d'habitude, toutes nos études et nos réflexions complètement dédicacées pour une intercession pour les personnes qui se sentent malades, les personnes qui sont malades pour de vrai et les personnes qui sont seules, d'accord ? Les personnes qui sont seules. On n'a pas le droit d'être seul. Que Dieu fasse qu'elles tombent sur nos vidéos, comme je dis tout le temps. Parce que ici, on est une famille et au moins en commentaire, on peut se parler. Et peut-être même, qui sait, on pourra peut-être même faire des lives
ça serait intéressant de faire des directs un jour, ou je sais pas, mettez-moi ce qui vous intéresserait, d'accord? Parce que une page où on envoie chacun des messages et tout, c'est bien, mais il faut beaucoup de modération. Il faut beaucoup de modération parce que nous, on est une grande famille, et je voudrais pas que ça ressemble à des endroits où on est là à se matraquer à coups de versets. C'est un endroit où on réalise qu'on a tous, tout le monde a un rôle à jouer. C'est pour ça, vous êtes tous les bienvenus, musulmans, bienvenue parmi nous, juifs, bienvenue, chrétiens, bienvenue, catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, vous êtes tous les bienvenus ici. Nous, on est une grande famille en vérité, tous ceux qui contribuent à rendre ce monde meilleur. Après, chacun a sa croyance et son chemin différent. D'accord ?